Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour. Nous allons continuer le cours sur les triangles isométriques. On fait un exercice qu'on peut démontrer par n'importe quel cas qui nous est possible. Alors, on donne un triangle ABC est un triangle équilatéral. E est un point de AC, segment au côté AC, tel que BE perpendiculaire à AC. F est un point de AB tel que CF est perpendiculaire à AB. Montrer que les triangles BFC et CEB. BFC et CEB sont isométriques. Voilà. Équilatéral. Nous allons faire les hauteurs approximatives. Alors, ça c'est perpendiculaire et ça c'est perpendiculaire. E, F. Montrer que le triangle BFC et CEB sont isométriques. Alors, nous allons écrire hypothèse. Pour ne pas oublier les hypothèses. ABC équilatéral, sans écrire beaucoup de mots, équilatéral. Quand on dit équilatéral, on se rappelle des propriétés de ce triangle équilatéral. BE perpendiculaire à AC et E appartiennent au côté AC. CF, les renseignements indispensables pour faire la démonstration. AB et F appartiennent à AB. Voilà. Maintenant, démontrons ou montrons que BFC et CEB sont isométriques. Voilà. Les données, la question. Maintenant, nous allons utiliser les données en correspondance avec les connaissances qu'on a pour pouvoir démontrer.
on a ABC équilatéral d'abord. Ça veut dire quoi ça? Un triangle équilatéral, c'est un triangle dont les trois côtés sont isométriques et dont les angles, les trois angles sont aussi isométriques. Bien. Alors, de quoi on a besoin? On a besoin d'abord des angles. Nous avons l'angle ABC est égal à ACB. Ça veut dire quoi, l'angle ABC? C'est FBC. FBC, c'est égal à 60. Et l'angle ACB, c'est ECB. Voilà, un élément. Il en reste deux. Maintenant, ou bien nous montrons que ça est égal à ça, et on aura un angle droit et un angle ici, c'est là le troisième cas, ou bien on montre autre chose. Nous avons, comme vous le voyez ici, BC, côté commun. Voilà deux éléments. Il en reste un. Lequel? Nous avons un côté, un angle. Il reste soit un côté, soit un angle. Soit un angle limité entre deux côtés, par deux côtés plutôt, ou un côté limité par deux angles. On va essayer de voir ce côté BC, est-ce qu'il est limité par deux angles. Nous avons dans le triangle BE perpendiculaire à AC et E appartiennent à AC. Ça veut dire quoi ça? D'où CEB est un triangle rectangle. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ECB plus EBC égale à 90. Ce sont deux angles complémentaires dans ce triangle rectangle. EBC, c'est ça. EBC égale à 90 moins ECB. Mais ECB, regardez là, est égal à FCB, à FBC, est égal à 90 moins FBC. N'est-ce pas? Et 90 moins FBC, dans le triangle rectangle aussi, nous allons refaire la même chose avec F, qui appartient, ou avec la droite, CF qui est perpendiculaire à la droite BC, pour montrer que le triangle CFB est un triangle rectangle. Et nous remplaçons, donc nous obtenons que EBC est égal à FBC. Voilà, deux éléments. Et le troisième élément, EBC, EBC, non. C'est pas ça que je voulais. Donc FBC est égal. Non, c'est pas ça. C'est EBC, ECB. Et c'est ça, mais c'est pas cet angle. Ça, c'est moins. C'est correct. Mais 90 moins FBC. 90, c'est cet angle-là. Cet angle et celui-là sont complémentaires dans le triangle FCB. N'est-ce pas? Donc, quand on fait 90 moins FBC, moi celui-là, 90 moins FBC, on trouve l'angle FCB. Donc, c'est FCB. Voilà le troisième élément. Donc, d'après le troisième cas d'isométrie, ces deux triangles sont isométriques.
3 éléments, un côté de même longueur, compris, c'est le côté commun. Ici, un côté commun. Il est commun, donc il est isométrique à lui-même, dans les deux triangles. Car les deux triangles possèdent ce même côté. Et compris entre deux angles, cet angle avec celui-là, et puis cet angle avec celui-là. Voilà, et la séance est finie. À la prochaine.